Alors, la séance d'aujourd'hui, elle porte sur l'art du débat. Donc là, comme son nom l'indique, le débat, c'est un art. Alors, je vais commencer par vous poser une question et entendre votre avis sur c'est quoi le débat. Un débat, c'est quoi? Ça consiste en quoi un débat? Mauvaise connexion? Oui. Je pense que c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes à propos d'un sujet. Très bien. Donc, c'est un échange, effectivement, c'est un échange entre plusieurs personnes sur une thématique déterminée. Alors, est-ce que donc vous dites que donc c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Est-ce que ces personnes doivent avoir le même avis? Vous parlez de débat. Non, pas forcément. Non, pas forcément, parce que ces personnes peuvent avoir donc des divergences et des convergences au niveau de leur point de vue. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui peut nous dire c'est quoi un débat pour lui? Un débat, c'est une conversation ou un dialogue entre deux personnes ou plusieurs. Cette conversation, ce dialogue, ça porte sur quoi? Porte sur une thématique. Oui. يعني كنظن باللي الديبا كيكون واحد النقاش ما بين دو زيدي مختلفين. تماما. Très bien. Donc, c'est un débat, donc, donc c'est une discussion donc, sur une thématique déterminée qui est la même, mais les intervenants, ils n'ont pas le même point de vue sur la question. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend son point de vue. Alors, donc, on parle de débat quand on discute sur un sujet précis, que chacun donne son point de vue. Donc, il faut avoir deux ou plusieurs personnes qui discutent sur un sujet précis et que chacun a son propre point de vue. C'est là où on peut parler de débat. Dans un débat, il y a souvent des désaccords. Ça veut dire que les gens n'ont pas toujours le même point de vue sur tel ou tel point. Et chacun va essayer de convaincre. Donc, c'est ça, donc, le débat. Donc, c'est pour arriver à la conviction des autres. Il faut les convaincre. Et il y a une différence entre convaincre et persuader. On peut donc convaincre une personne sans la persuader. Mais si on est persuadé, ça veut dire qu'on est convaincu. Et convaincre les autres grâce à quoi? Grâce à des arguments, comme je viens de le dire. Des arguments, donc il faut donc, se justifier pour pouvoir convaincre les autres. On doit donc exprimer clairement ses idées et utiliser son esprit critique, réfléchir aux opinions des autres. Donc, l'esprit critique, c'est aussi l'esprit d'analyse. Et on va voir par la suite un petit exercice pratique sur l'esprit critique et comment on analyse. N'est pas un affrontement avec un gagnant et un perdant. Donc, c'est une discussion où chacun s'exprime librement, chose qu'on avance, ça veut dire parmi les arguments. Donc, les arguments, on les respecte et on respecte aussi les autres. Et bien sûr qu'on respecte soi-même. C'est l'estime de soi. Alors, à votre avis, donc, c'est pas à votre avis, donc je viens de le dire, mais si vous avez, si vous avez d'autres idées, donc vous pouvez les avancer. Donc, c'est quoi convaincre? La différence entre convaincre et persuader, c'est quoi? C'est juste un petit rappel. C'est donner une opinion différente. Alors, supposons que votre opinion n'est pas la mienne que la même. D'accord? Oui. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez me convaincre. كنظن باللي احتمال بغا يقول الكونفينس ولا الاقناع مثلا باش تقنع الناس اخرين بالراي ديالك، حيت هو كيكون واحد الديبا ما بين جوج الناس وخاص راي واحد، خاص راي يقنع الاخر. كل واحد يقنع الاخر. نكونوا عندنا آراء مختلفة, donc on peut avoir différentes opinions et je peux donc en même temps vous convaincre et vous pouvez me convaincre. Donc tous les deux, donc on sort tous les deux convaincus. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre point de vue sur la conviction?
Bien convaincre? Non, je crois que je passe. Voilà. Alors, convaincre, c'est amener à admettre la vérité d'un fait, bien persuader quelqu'un. Alors, mais persuader, c'est plus que convaincre. Donc, synonyme, donc persuader, prêcher, un raisonnement irréfutable. D'accord? Donc, il s'agit d'amener quelqu'un à des preuves ou un raisonnement irréfutable, ça veut dire qu'un raisonnement juste et très précis, à admettre quelque chose comme vrai ou comme nécessaire. Donc, convaincre, disait Peggy, il y a vaincre et dans la conduite de persuasion, le goût de terrasser peut devenir plus puissant que la joie de communiquer. Donc, quand on veut vaincre, donc c'est pas une question de gagner ou bien perdre. Alors, persuader, on peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne les persuade que par les leurs. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut donc convaincre les autres par ses raisons, par ses propres raisons, mais on ne peut persuader une personne que par ses propres raisons. D'accord? Là, Vous pouvez persuader, expliquer? oui. Alors, donc je peux par exemple vous convaincre par mes propres raisons. Si j'apporte mes raisons, donc je vais vous convaincre, mais je ne vais pas vous persuader. Pour vous persuader, il faut que je me mette à votre place et il faut que là, je peux vous persuader. Donc là, c'est une question aussi de cadre de référence. Mademoiselle, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, j'ai compris, merci. Très bien. Donc, c'est grosso modo, persuader, c'est plus que convaincre. Alors, on attend la question de Esma, mais quelle est la différence entre convaincre et persuader? Dans l'un et l'autre, il s'agit, dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'emporter l'adhésion de quelqu'un, mais le chemin qui est conduit n'est pas le même. Donc, convaincre et persuader sont deux démarches d'argumentation différentes. Alors, quels sont les enjeux? Convaincre fait appel à des arguments et sollicite la raison. Tandis que persuader fait appel au sentiment et sollicite l'émotion. D'accord? Alors, convaincre, donc je peux donc adhérer à votre idée, là je suis convaincu, mais avec moi-même, je suis pas persuadé. Comme vous voyez dans la dernière phrase, tandis que persuader fait appel au sentiment et sollicite l'émotion. Il faut que je me sente convaincu ou persuadé, surtout persuadé. Convaincre s'adresse à l'intelligence et permet de faire connaître le caractère véridique d'une idée ou d'un point de vue. Cela vise à amener quelqu'un à admettre de façon de penser en lui exposant les raisons qu'il peut avoir de l'adopter, d'adopter cette idée. Est-ce que c'est clair? Donc, convaincre s'adresse à l'intelligence et permet de faire reconnaître le caractère véridique d'une idée. Voilà, donc je vous prouve telle idée, elle est vraie. Cela vise à amener quelqu'un à admettre une façon de penser en lui exposant les raisons qu'il peut avoir de l'adopter. Donc, je vais donc vous exposer les raisons pour que vous adoptiez cette idée. D'accord? Bien, on avance. Convaincre, persuader et délibérer. Il faut absolument que vous puissiez définir en les distinguant ces trois termes. Convaincre, c'est une argumentation logique, cohérente, qui s'appuie sur un raisonnement et donc de connecteurs logiques. Persuader, c'est une argumentation fondée sur les sentiments, comme on vient de le voir. Il s'agit de toucher, d'émouvoir le lecteur ou bien celui qui vous écoute. Le lecteur, par exemple, dans le cas de quand vous passez dans le cadre de la communication écrite, donc c'est votre lecteur. Vous pouvez lui faire, mais dans le cas de la communication
oral, c'est votre interlocuteur, celui qui vous écoute. Au lieu de lui faire entendre raison par des arguments logiques et cohérents. L'épologue correspond à cette forme d'argumentation. Délibérer, c'est prendre position par rapport à une thèse. Donc, on va donc délibérer. On parle de la délibération. Quand vous voyez, quand vous assistez, par exemple, à une soutenance, il y a la personne qui défend ses idées, elle essaie de convaincre son jury, et après, on observe une pause, c'est délibération. L'argumentation. Alors, c'est quoi l'argumentation pour vous? Comment est-ce qu'on peut argumenter? Il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Très bien. Oui. Pour argumenter. Oui, très bien. Donc, pour argumenter, il faut avoir des preuves tangibles. Par exemple, des statistiques. Hein? Par exemple, des documents. N'est-ce pas? Oui? Quoi encore? Oui. Des archives. Il y a un autre. Hein? Des archives. Des archives, exemples. par exemple. Oui, effectivement, c'est des documents. Oui. Oui. L'argumentation est une arme redoutable au service de l'entreprise pour influencer un groupe de personnes. Ce groupe de personnes peut être, par exemple, des clients dans le cadre de l'entreprise. Qu'est-ce qu'argumenter? Argumenter, c'est définir la stratégie la plus efficace pour soutenir ou contester une opinion via un discours destiné à convaincre ou à persuader son auditoire. Alors, il y a l'argumentation directe, il y a la différence entre l'argumentation et les deux sortes, directe ou indirecte. L'argumentation directe, c'est la défense d'une thèse et elle est explicite comme c'est le cas dans un dialogue ou dans un essai. Je reprends, donc l'argumentation directe, c'est la défense d'une thèse et elle est explicite, comme c'est le cas dans un dialogue ou dans un essai. L'argumentation indirecte, c'est la défense de la thèse, elle se fait de manière biaisée, notamment à travers un récit, comme pour l'opologue, la thèse, elle est sous-entendue. D'accord? Donc là, donc elle peut être indirecte, donc à travers un récit. Donc je donne un récit et je vous laisse, je vous laisse avec ce récit pour vous convaincre. L'analyse. Une fois les données recueillies, il faut les analyser, leur donner du sens. Il s'agit en fait de regrouper les informations et de dégager les constats. On va voir un exemple. Donc, concernant l'analyse des statistiques. Cette statistique vous présente une projection d'évaluation de la population de Tanger, vous allez après comprendre, entre 2005 et 2030, en milliers d'habitants. D'après la source, la deuxième ville économique du Maroc, ça veut dire Tanger, devrait voir sa population totale bien plus que doubler au cours de cette période, passant de 684 000 habitants en 2005 à plus d'1,3 million habitants en 2030. Alors, là, vous voyez donc les statistiques donc, en nombre d'habitants et pendant les années 2005, 2010, 2015, 2020. Alors, à partir de 2020, là, on parle de prévisions. C'est des prévisions. 2025, 2030. Déjà, quand on a commencé à parler de prévisions, on a commencé à analyser. D'accord? Alors, il faut se poser la question, pourquoi cette population, on est en 2021, donc elle avoisine les, donc c'est 1 million, 134 000 habitants. Pourquoi elle va passer à 1,3 million habitants en 2030? Se poser la question, quels sont les facteurs qui influencent l'augmentation démographique dans une population donnée? Il y a des facteurs. Il y a deux types de facteurs. Des facteurs positifs
et des facteurs négatifs. Les facteurs positifs, ils sont de deux sortes. Donc, il y a d'abord les natalités et puis l'immigration. Et les facteurs négatifs, c'est les mortalités et l'émigration. La différence entre l'immigration et l'immigration, c'est de l'extérieur vers l'intérieur et l'immigration, c'est l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, quelqu'un par exemple, qui habite Casablanca et qui a déménagé dans une autre ville, donc il a émigré. C'est quelqu'un qui vient d'une autre ville à Casablanca, donc il a immigré. Donc, ça veut dire que s'il a immigré, ça veut dire que dans les statistiques, il y a une personne de moins à Casablanca. Aussi, on va demander pourquoi les gens immigrent à Tanger. À votre avis, pourquoi? C'est une raison que vous connaissez tous. Économique. Exactement, économique. Alors, si une région ou bien une ville elle se développe économiquement, ça veut dire qu'il y a des opportunités d'emploi dans cette ville ou bien dans ce pays. Hein? Ça veut dire qu'il y a des opportunités d'emploi. Alors, Tanger, maintenant, elle a su la construction du port Tanger-Med. D'accord? Ça, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut donc avancer. Donc il faut avancer des statistiques et puis les raisons pour lesquelles on a pu observer tel phénomène. Alors, l'analyse critique. Donc là, on vient de parler de l'analyse statistique. Maintenant, on va parler de l'analyse critique. Parler, c'est sans doute échanger des informations. C'est aussi effectuer un acte régi par des règles précises qui prétendent transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyance et ou son attitude comportementale. Un discours ne se contente pas de décrire un réel qui lui préexiste, mais il construit la présentation du réel que le locuteur souhaite faire partager par son interlocuteur. Alors, le réel, chacun de nous, donc si je vous dis par exemple, donc ce que vous voyez par exemple, les statistiques que vous venez de voir, donc c'est le réel. Mais je peux, donc ça c'est le réel, on ne peut pas le changer. Mais on peut le changer si, donc ce que je peux changer, c'est une personne, c'est sa manière de voir. Par exemple, je peux vous dire que le port de Tanger-Med est un facteur d'augmentation de la population de cette ville. Vu qu'il y a plusieurs postes d'emploi qui sont créés dans cette ville, c'est pour ça que les gens immigrent dans cette ville. Donc là, je vais vous changer la vision des choses. Peut-être que pour vous, cette augmentation, elle est due à autre chose. On ne sait pas. Il en résulte que pour la plupart des spécialistes du langage, énoncer un discours, c'est vouloir agir sur autrui. Le discours a ainsi un objectif performatif, c'est un acte volontaire d'influence. Donc là, on influence une personne. Et il y a une différence entre influencer et manipuler. Influencer, c'est positif. Manipuler, c'est négatif. D'accord? Alors, influencer quelqu'un, c'est lui faire changer de point de vue d'une manière positive. C'est clair. Bien, je vais vous donner maintenant 4 règles pour influencer un locuteur. D'abord, simuler leurs assurances. Étoffez vos connaissances et faites des recherches. Sachez comment aborder la personne que vous cherchez à influencer. Faites preuve d'honnêteté en étant authentique, entier. Donc, simulez l'assurance. Vous pouvez influencer les autres à votre profit à travers une confiance totale. Il faut avoir donc la confiance en soi, comme on a dit au début. Donc, les compétences qu'il faut avoir pour mener un débat, bien participer à un débat, donc c'est aussi des compétences comportementales, c'est des compétences de prise de parole en public. Et pour
réussir sa prise de parole en public, il faut d'abord avoir la confiance en soi. Deuxième règle, étoffez vos connaissances, faites des recherches. يكون عندي واحد الإلمام بهذاك الموضوع. Donc, découvrez ce que vous voulez réellement faire et étudier tous les sujets en relation avec votre objectif. Il faut faire donc une initiation sur ce sujet. Comment aborder la personne que vous cherchez à influencer. Et puis, faites preuve d'honnêteté en étant authentique et entier. Donc, il faut être authentique, il faut être entier. Donc, dénaturer la vérité pourrait amener les gens à se méfier de vous. إذا أنت مشيتي بغيتي أنت عارف pour les convaincre كتعطيهم شي حوايج qui ne sont pas réels. Donc là, les gens ils vont dire du mal de vous, ce qui peut compromettre votre probabilité d'influencer les autres. Donc, vous n'allez pas influencer les autres si vous dénaturez la vérité. Il faut dire la vérité. Et si vous dites la vérité, donc là, vous allez, je crois que vous serez plus convaincant. L'éton correspond à donc c'est un peu philosophique, correspond à l'image que le locuteur donne de lui-même, même à travers son discours. C'est l'image qu'on se donne à soi-même. Il s'agit essentiellement pour lui d'établir sa crédibilité, pour être crédible, par la mise en scène explicite ou implicite avec des discursifs, métaphores, de qualité morale comme la vertu, la bienveillance ou la magnanimité. Par extension, tout acte discursif qui procède par raisonnement successif. Ça veut dire par étapes. Vous ne pouvez pas tout comprendre d'une seule fois. D'accord? Donc, il faut donc agir par étapes pour pouvoir convaincre l'autre. Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'un enfant vient de mettre les pieds dans une école, donc un enfant au CP, est-ce qu'il peut, dès la première séance, comprendre la division? Est-ce que c'est possible? Non. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut d'abord travailler avec lui, comprendre l'addition, la soustraction, la multiplication, et après, donc, en dernier lieu, donc, il peut comprendre la division. Donc, quelques conseils pour, pas 4, mais plus, 4 conseils. Donc, vous voulez apprendre à mieux argumenter, voici nos meilleurs conseils pour mieux défendre vos arguments. D'abord, écoutez ce que les autres ont à dire. Deuxièmement, essayez de pressentir de l'empathie. Donc, d'abord, écoutez pour avoir l'oreille attentive et essayer de ressentir de l'empathie. L'empathie, ça veut dire partager les sentiments de l'autre. Troisièmement, ce que l'autre personne a dit. Donc, c'est un feedback. Donc, c'est un feedback. Essayez de répéter. Je vais vous donner une autre astuce. Essayez de faire une reformulation. Répétez l'idée, mais on la reformule avec les mêmes termes. S'attaquer au conflit dès le début. Déterminer sur quoi vous êtes d'accord, ça c'est très important. Il faut déterminer sur quoi vous êtes d'accord. Dire à votre interlocuteur, voilà, je suis d'accord avec vous sur ce point, mais sur l'autre point, j'ai un autre point de vue. D'accord? Et soyez positif. Dire voilà, l'autre point, dire que vous avez un autre point de vue et non pas dire je ne suis pas d'accord avec vous. Là, c'est négatif. Sortez de votre zone de confort. Bien sûr que vous devez sortir de votre zone de confort parce que vous allez affronter une personne qui a un point de vue qui est différent du vôtre. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire qu'il faut rester scientifique. Soyez rationnel, mais pas émotionnel. Il faut d'abord travailler sur ses émotions et maîtriser ses émotions et être rationnel. Méfiez-vous de vous-même.
reconnaissez quand vous avez tort. Soyez un gagnant modeste. Pour la thématique à débattre, donc je ne sais pas, Monsieur Lediri, donc je vous donne la parole, et aussi à Madame Abidi. Donc pour les jeunes, ils vont maintenant choisir leur thématique ou on va attendre votre présentation. Donc, j'attends que M. Lediri prend la parole, mais normalement, nous avons discuté. Nous avons dit que dans un premier temps, ça vaut mieux que les jeunes choisissent une thématique et qu'ils vont la débattre pendant 10 minutes. Et là, j'attends que soit M. Lediri, soit Mme Heres, qu'ils me corrigent au cas où je me suis trompée. وي مدام كنظن بالنسبه في المراحل الاولى نخليو لي ستاجير هما اللي اختاروا لي سي جي ولكن في الادوار المتقدمه غادي ان شاء الله نحاولوا حنا امبوزيو عليهم دي سي جي. Super. Donc, début de semaine, nous avons parlé, moi et Madame Beha et Monsieur Lediri, que les éliminations se feront dès samedi matin. Donc, on essaiera une fois peut-être avant, plutôt après les vacances, mais j'essaierai quand même pendant les vacances de partager avec vous la vidéo. Et une fois que les jeunes reprennent leur classe, on décidera du nombre de personnes qui vont participer. Et on décidera aussi le nombre de personnes à faire passer une fois la liste arrêtée. Nous avons plus ou moins compté 33 personnes. Nous avons pensé à 3 samedis. Et sur chaque 3 samedis, il restera juste 2 gagnants. Mais je ne sais pas ce que vous dites, M. Amin ou M. Lediri, sur cette organisation. Alors, je crois que, mais là, je ne sais pas si vous êtes, on va faire un petit débat entre nous. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, je propose à ce que les jeunes travaillent en binôme. D'accord? Normalement, dans une première phase, c'est chacun pour soi. Et Alors, d'ailleurs, parce que là, ils sont invités, Amine, d'en profiter de leurs vacances pour commencer à travailler sur la thématique qu'ils vont défendre.